L'artiste Saint-Désir à Tango, beaucoup ne le connaissent pas. Pour le connaître, là, vous devez avoir en moyenne 35 ans. Donc, les gens qui n'ont pas en moyenne 35 ans, là, vous ne pouvez pas connaître l'artiste là. Donc, c'est un artiste, un ancien artiste, il ne sait pas si, parce qu'il ne sait pas s'il chante encore, qui avoue aujourd'hui que Ignox avait ses deux mounas, ses deux filles, jusqu'à faire les enfants. Jusqu'à faire les enfants avec ses deux mounas. Bref, je vais vous laisser écouter la première vidéo parce que hier, la brigade, la gendarmerie l'a interpellé. C'est certainement son ex-femme qui allait le dénoncer en envoyant la gendarmerie chez lui pour aller l'arrêter, pour aller l'interpeller. Donc, avant de vous lire son témoignage où il avoue que Ignox c'est Mouna et il fait les enfants avec, je vous laisse d'abord regarder la vidéo où on allait l'interpeller. Il était dans la voiture en direction pour la gendarmerie. Regardez la vidéo et écoutez ce qu'il dit. Bonjour à vous mes amis et à tous mes partisans. Je suis Saint-Désir à Tango, que vous connaissez très bien. Voilà, j'étais en train de travailler dans le site où plusieurs d'entre vous sont déjà venus. Et il est arrivé des agents de la gendarmerie qui m'ont interpellé, me demandant de les suivre, enfin de les conduire d'abord chez moi dans un premier temps. Je suis venu avec eux chez moi et c'est arrivé là-bas qu'ils m'ont dit qu'ils voudraient qu'on se rende à la gendarmerie avec ma fille Amandine Daline Bongon Batangana, qui venait d'accoucher. Le bébé, il aura 1 mois demain. Voilà, donc nous sommes en route pour la gendarmerie. Et voilà, je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe plus tard. Donc vous entendez comme il dit là qu'on est venu l'interpeller, voilà, avec sa fille qui venait d'accoucher. La fille qui venait d'accoucher là, c'est son mouna. C'est-à-dire qu'il a fait le mouna avec sa propre fille. Et le gars dit qu'il va nous tenir au courant de tout ce qui va se passer à partir du moment où on l'a interpellé là. Donc actuellement, bon, je ne sais pas encore si c'est qu'il est tué à la gendarmerie, mais tu veux dire qu'il a fait une sortie pour nous donner le compte rendu. Parce que quand il était dans la voiture là, on l'a mené à la brigade là, le gars a dit qu'il va nous donner le compte rendu de tous les événements. Et le gars a fait un post sur son compte pour donner le compte rendu. Je vous lis le compte rendu de sa journée d'hier en fait. Donc il dit, compte rendu de mon interpellation, accusation d'inceste sur mes 2 filles. Après, il dit le secret. Pour libérer l'Afrique, entre parenthèses, notre devoir, il faut se tirer des pièges contenus dans plusieurs dogmes religieux. Tout ce que les religions impérialistes interdisent n'est pas toujours mauvais. Il y a des interdictions faites exprès par le colon pour maintenir nos peuples dans un statut d'esclavage. Écoutez très bien. Il dit, les rapports entretenus avec mes propres filles et moi ont été consentants. Donc, ces filles ont accepté. Il ne les a pas forcés. Les rapports ont été consentants. On continue. Jusqu'à ce que leur mère intervienne pour les enlever. Elle a réussi avec l'une, la faisant quitter la maison en 2022. Aujourd'hui, parce que celle qui est restée avec moi a refusé qu'il s'appelle sa mère pour lui annoncer la naissance de l'enfant, mon ex a menti que ma fille aînée, qui est ingénieure en assainissement, âgée de 31 ans, avec qui j'ai eu un petit garçon qui n'est pas âgé que d'1 mois, est séquestré. Massa. Pour l'inceste, je ne suis pas chrétien. Je suis le Christ. Je suis animiste, fondamentaliste et ma spiritualité reconnaît l'importance du pur sang dans la société. Notez bien que si Dieu avait quelque chose contre le fait que le père soit le premier mari de sa fille, comme il l'était au commencement, il n'aurait pas permis la naissance du beau gosse. Voilà. Il dit, il est temps que l'Afrique recommence à reproduire ses purs sangs et sorte de l'esclavage. Il est temps que l'Afrique recommence à reproduire ses purs sangs et sorte de l'esclavage. Vis-à-vis de Dieu et des hommes intègres, je ne suis coupable d'aucun crime. Et bien au contraire, mon devoir est de libérer l'Afrique. Les députés devront réviser leurs lois et non de pratiquer bêtement du copier-coller des dogmes religieux. Woko, on continue. Par ailleurs, certaines personnes complices tentent de me nuire pour le lac d'Akak 1, que ma fille et moi nous aménageons, et d'autres pour la chefferie du groupement des bancs, dont la désignation du chef aura lieu dans 2 jours.
et qu'en principe, je devrais gagner haut la main. Wow. Donc le gars dit qu'en principe, il devrait être le chef du village. Si on passait au vote populaire à ce propos, mon insistance a demandé au préalable la publication du résultat des enquêtes sur la mort de Sa Majesté Bétene Anguissa, retrouvé sans vie dans un puits derrière sa maison en décembre 2018, et dont il est question de trouver un successeur dérange quelques puissants élites du groupement des bancs. Ça les arrange donc que je sois incarcéré au moment où se déroulera le vote. Que tous les combattants panafricains et autres sympathisants qui veulent bien contribuer à mettre fin à mes persécutions, avocats, etc., soient sans gêne. Merci à vous tous, mes amis. Alors, mesdames, messieurs, chers compatriotes, je voudrais rapidement échanger avec vous sur une question qui m'a été posée pendant que j'étais en train de faire une publication ce matin. Je voudrais donc rapidement répondre à cette question-là parce qu'elle n'est pas nouvelle. Et je veux dire à mon compatriote Léonard, qui m'a posé la question, que Beboum Nissak est en prison avec le professeur Alain Fogué. Ces deux dignes fils de la République qui sont en prison pour des faits graves qui entravent leur liberté d'expression, liberté de penser, de choisir, de parler. C'est très grave parce que la démocratie commence par la liberté de tout un chacun à exprimer, à choisir, à dire ce qu'il pense. Ils sont en prison. Je n'ai pas vu Léonard manifester. Je n'ai pas vu Léonard faire des publications là-dessus. Ces gars ont été condamnés à 7 ans. Et c'est ce que je vous explique tous les jours, qu'il y a une catégorie de personnes, des influenceuses et influenceurs, qui sont devenus des épouses de sodomifiants des membres du gouvernement. Ils se font sodomiser pour inonder les gens tout au long de la journée, toute la semaine, chaque minute, il faut sortir avec un scandale. On n'a pas fini avec Matisse. Donc, je pense que c'est la deuxième nuit de son bourreau, de son assassin en prison. On n'a pas fini avec l'influenceuse. Aujourd'hui, tu m'appelles pour me parler de celui qui couche avec ses propres enfants. C'est grave, très grave, parce que on est en train de normaliser l'écart des comportements qui ne sont pas, acceptables. On normalise ça. Vous en parlez aujourd'hui parce que vous savez que nous sommes à l'ère du Verseau et beaucoup de dossiers vont sortir. On commence à envoyer des pingouins comme ça, venir raconter leur vie pour essayer un peu de banaliser. Alors, mon cher frère Léonard et toutes celles de ceux qui m'écoutent, écoute-moi très bien. Les Camerounais publient beaucoup, parmi lesquels il y a un qu'on appelait Charles Atebeyene, qui avait dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses, il avait dit. Moi, je dois dire au président la vérité. Les mafias et les logiques des loges, des sectes ont pris le pays en otage. Si les mêmes logiques continuent au sein du RDPC, le RDPC, après Paul Biya, va s'éclater. Ça, on le dit. Alors, beaucoup d'entre vous ont fait mine de ne pas comprendre cela. On parlait déjà des vendeurs de sperme en plein Yaoundé, partout au Cameroun. Embouteillage, embouteillage. Pour moi, je le répète, je persiste. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a que le problème de son élite. C'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons. L'élite s'enrichit, elle est injuste, elle est dans l'homosexualité. Regardez un journal triennal, révélation satanique d'une prostituée de luxe. J'ai vendu du sperme au ministre. Voilà le journal. On n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au motoman ou aux étudiants. On a vendu au ministre. Alors, la question c'est, quand le ministre achète le sperme, c'est pour faire quoi avec? C'est le sperme de qui? C'est ça la question. Vous avez lu le livre de Titus Edouard. Il dit que il y a des séances pour boire le sang. C'est le sang de qui? Dans la séance là, c'est qui et qui et qui et qui? Il y a un livre qui circule. Allez sur le net, Cameroun 100%. Vous entendez ce que Balango dit? Il raconte comment on tue les gens, on égorge les gens, etc. Est-ce que c'est ça que le président Paul Biya nous a promis? En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme. On boit le sang, on égorge les enfants. Je vous ai parlé ici d'un ministre chargé de mission. Un ministre chargé
d'émission qui couchait avec ses propres enfants. Pourquoi a-t-il tué sa femme? Il a tué sa femme parce que celle-ci a refusé, a mis son opposition, qu'il ne couche plus, qu'il ne couche pas avec les bébés que sa fille venait d'accoucher. Le refus a conduit cette femme-là à la mort. La police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Au secours! Au secours! C'est le ministre Margombois. Il a appelé l'armée, la gendarmerie et la police pour venir traîner sa femme au sol devant vous. Vous l'avez vu? Vous n'avez pas parlé. Personne d'entre vous n'a bougé. Même pas d'un pouce. Le ministre, aujourd'hui ambassadeur du Cameroun au Vatican, Antoine Zanga, il a abusé sexuellement sa nièce, avec laquelle elle a conçu 2 fois. Ils ont provoqué la sortie du fœtus. Ils ont consommé. À un certain moment, il a tué cet enfant. Personne n'a bougé d'un pouce. Ça ne dérange personne. On passe comme ça parce que en ce moment-là, où vous n'avez pas encore été payé, où vous n'aviez pas encore été payé à l'époque, où vous n'étiez pas au courant, vous n'étiez pas encore né, je n'en sais pas trop. C'est-à-dire des sujets au Cameroun doivent avoir un écho quand ces sujets-là engagent votre intérêt pécunier. Un sujet au Cameroun doit être important quand celui-là engage une relation, une proximité sociologique avec X ou Z. Nous avons vu ici, devant tout le monde, toi qui publies cette affaire-là de maintenant, qui est grave, mais j'ai vu Brenda venir ici, devant tout le monde, avec des filles homosexuelles et sodomifiantes. C'est condamné. Est-ce que je t'ai vu, toi, qui m'appelle pour me parler de ça, faire une publication? Il n'y a qu'une seule personne, un seul Camerounais, un seul Camerounais qui s'en est, il était prêt à exploser. Cet artiste-là, je ne le connais pas, mais je me souviens de ce qu'il avait dit, que je voudrais ici partager avec toi si tu ne te rappelles pas. Il était presque le seul au Cameroun, il n'est pas aux États-Unis comme moi ou caché quelque part en Europe. Il a pris ses responsabilités pour dire enough is enough. Ce n'est pas ce qu'on attend de toi. Réécoute ce que disait ce compatriote. Nous allons quand parlons dit non, nous on va dire non. Tu es qui pour dire oui? Tu es qui pour nous obliger à dire oui? Jusqu'à présent, elle ne vient pas s'asseoir. Elle dit qu'elle espère que son geste va permettre que... On attendait que tu fasses le geste quand il y avait les sinistrés. Quand la caméra va chuter là-bas. Quand la caméra va chuter. Les gens sont morts, on attendait que tu fasses des gestes. On attend que tu fasses des gestes Brenda Bia tous les jours quand les gens meurent sur les routes au Cameroun. C'est le geste là qu'on attend. C'est pas le geste d'aller manger le cul pour venir dire aux gens qu'on doit les grands dépénaliser. Ce n'est pas ça qu'on attend de toi. Tu peux aller te faire foutre avec tes histoires d'Inchélé. Tu peux aller te faire foutre avec ça. On te dit ça, ouais. Ce que nous on attend de toi, c'est que tu parles à ton père. Tu lui dis qu'il n'y a pas les routes au Cameroun. Que tous les routes, les trous sont dans partout. Tu lui dis que c'est à cause des routes là qu'on perd les personnalités de ce pays. Tu lui dis ça, c'est ce qu'on attend de toi. Que tu peux t'asseoir au Parisien, tu dis ça. On attend de toi que tu dises à ton père que Landing est mort à cause des routes, que Kabila Nandji est mort à cause des routes. C'est ce qu'on attend de toi. J'ai peut-être fait les dons à l'hôpital de Tchang l'autre jour. Il n'y a pas d'électricité. Je suis en train de m'apprêter, le médecin me dit que grand, il n'y a pas d'électricité. Est-ce que tu peux nous aider même pour le solaire ou le groupe? On a en train d'acheter le groupe pour emmener là-bas. C'est ce qu'on attend que tu dises à ton père, Brenda Bia, que tu dises à ton père qu'il n'y a pas d'électricité dans les hôpitaux. C'est ça qu'on attend de toi. Quand tu vas t'asseoir au Parisien pour dire qu'on espère que ton geste d'avoir mangé l'entente va permettre qu'on... Mouf!
Faut nous arrêter ça, hein. C'est vous qui poussez même les gens dans certaines réflexions aussi. Tu peux t'asseoir. Tu crois que c'est ça qu'on attend de toi? Tu crois que c'est ça que les Camerounais attendent de toi? Ton père t'a mis à l'ENAM. Pour que là où il a échoué, toi tu dois réussir. Pourquoi tu réussisses là où il a échoué? Parce qu'il ne peut faire confiance à personne dans son entourage. Il t'a mis à l'ENAM. Pour que toi tu réussisses là où il a échoué. Tu as une déception. Tu peux t'asseoir, tu dis que tu espères que ton geste va permettre qu'on dépénalise les Wedenchele au Cameroun. Tu crois que c'est ça que le peuple attend de toi? Si c'est ça que tu penses, tu es une villageoise. On te dise. Parce qu'à un moment donné, quand on vous dit pas les choses, vous croyez que... Il faut qu'on te dise la vérité. Tu connais comment les Camerounais, ouais? Si tu étais vraiment quelqu'un qui avait le cœur sur la main comme tu veux faire croire là, c'est que tu te soucies des problèmes des Camerounais. C'est que tu as ouvert une association ici. C'est que tu te bats. Bien. Alors, c'est un artiste, ce compatriote. Je n'étais pas vu. Je n'étais pas entendu. Là, Brenda est venue au Cameroun après cet épisode-là avec d'autres clientes. Ils sont sécurisés par l'armée, par la police, par la gendarmerie. Des femmes avec lesquelles elle sort et couche. Sa maman est au courant. Son papa est au courant. Bon, c'est papa, oui, puisqu'on ne sait pas qui est le vrai père, puisqu'on vous dit aujourd'hui que vous avez suivi, comme vous dit, que Chantal Biya est une femme infidèle. C'est pas moi qui dis. Vous avez suivi ça dans les réseaux sociaux, là, tout récemment par une compatriote, que Chantal Biya trompe son mari. Donc, on ne sait pas si Brenda est le vrai fils, la vraie fille de Paul Biya ou pas. Je n'en sais rien. Mais ces comportements-là, vous les voyez, vous les observez. Nous sommes à la veille d'une élection. Nous sommes à la veille des moments très importants du pays. Mais vous avez quand même le courage d'animer les Camerounais tous les jours avec des choses que ce monsieur qui parle là, avant de finir même son propos, il devait déjà être arrêté. Mais non, il n'est pas seul. Monsieur, il y a une fille qui est venue parler ici en dénonçant Ferdinand Ngongo. Vous avez écouté cette fille-là? Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leur sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo. Well, vous l'avez écouté. Personne d'entre vous n'a relayé ça. Hein? Non, c'est... Non. Elle vous parle des partouzes, elle vous parle des choses graves. Mais personne n'en parle. Vous voulez voir votre enfant grandir. Vous êtes payé pour tuer la vérité. Vous êtes payé pour ça, n'est-ce pas? Tout récemment, toi, Léonard, et toutes celles de ceux qui me suivent, dans la maison de Ferdinand Ngongo, on a trouvé un jeune là-bas, mort, 24 ans, étudiant, sur cette photo. Je ne vous ai pas entendu parler. Je vous dis une vérité, c'est que celui qui viendra au Cameroun prochainement, il sera plus puissant qu'Ibrahim Traoré. Parce que
Nous avons eu, celui-là aura l'occasion de nous demander les dossiers. Parce que nous les classons par catégorie. Divertissement, distraction, assassinat, crime, pédophilie, homosexualité, détournement, abus, assassinat. Tout ce que vous voulez. Nous classons ça par catégorie. Il faut d'abord nettoyer l'espèce inutile que vous représentez pour notre pays, le Cameroun. La dangerosité que vous représentez pour la jeunesse camerounaise. Il va falloir vous effacer. Vous toutes et vous tous. Voilà à quoi vous représentez. Dans tous les domaines, on trouve des comportements comme ça. On a tué une femme de l'opposition, égorgée dans sa maison. Je n'étais pas vu faire la vidéo. Elle était de l'opposition. Est-ce pour ça qu'on l'a tuée? On n'en sait rien, mais le crime est condamné. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Bientôt, vous allez apprendre que coucher avec vos mères, c'est normal. Bon, nous sommes les Africains, on a dit ça dans tel bouquin, mais allez lire dans tel livre, c'est comme ça chez nous. Ça va devenir normal. Parce que c'est comme ça que ces gens-là ont passé leur temps à vous conditionner dans des loges sataniques. Ils se rendent donc compte que ça est en train de les rattraper. Plus le temps approche vers la fin, ils veulent banaliser pour ne pas être responsables devant la justice demain. Vous vous trompez, les gars. Vous allez, sauf que, répondre, comme diraient mes compatriotes de l'Ouest et des Facebookers, comme on les appelle. Vous allez répondre le moment venu à ces comportements-là. Trop, c'est trop. Chacun d'entre vous a une mission. Ceux qui veulent divertir dans la politique vont faire tout et n'importe quoi. Ceux qui veulent distraire dans la dépravation des mœurs, ceux qui veulent distraire dans la drogue. Les Camerounais sont en train de s'auto-détruire dans tous les domaines. On s'empoisonne tous les jours. Si tu connais quelqu'un, tu enfermes l'autre. Tu as de l'argent, tu enfermes tel. Tu n'as pas de l'argent, tu as de l'argent, tu prends le terrain de tel. Tu prends la femme de tel. Tu couches avec tel. C'est devenu tout et n'importe quoi. D'autres couchent depuis avec les femmes de leurs parents. Je ne vous ai pas entendu parler. Est-ce que c'est moi qui le dis ici? Vous avez entendu le prophète. Vous le dites en face. We are tired in Meme division. The population are so fat. And enough is enough. Your papa, you beat him. Mommy, you beat him. The wife of your father, you fuck up. You back. I am tired. Well, celui qui parlait là, c'est un prophète. Il vous le dit. Vous couchez avec les femmes de vos parents. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est normal? Non. Je vous ai déjà posé la question plusieurs fois. Un monsieur qui n'a pas pu encadrer ses propres enfants, qu'attendez-vous qu'il fasse de vos enfants? Le couple présidentiel, c'est ce que j'ai appelé la famille maudite au paradis. Ils ont tué nos enfants. Avec votre complicité, la part du gain. Personne ne fait plus rien. Il y a une spécialité Facebooker, you know? Ceux-là qui créent des contenus. C'est devenu normal parce que tu as 2-3 vues et on te dit non, va parler de telle chose. Et vous finissez comme Cabra Nandi. Ouais, mieux vaut lâche vivant qu'un héros mort. Moi, je ne peux pas mourir la mort d'une autre personne. Vous êtes pas pour envoyer les gens devant. Vous êtes où? En effet, quand on zang, même moi manger mes côtelettes de porc, manger mon œuf rouge dans le nyamton, je reste moi à l'aise. À la ou badé, le pays est bio. Le Cameroun donne. Nous, on boit le vin sur l'endroit dehors. Zang, tout. On aller faire la guerre. Nous tous on a peur. Nous tous on gueule ses mains. Quand sont les armes là, chacun crie en bas du lit. Nous on a peur de la mort. Freestyle. À la ou badé, le pays est doux. Le Cameroun est doux. Nous on gueule ses mains. Nous on a peur. Hein? Mieux vaut nous on vit nous en paix. Mieux vaut je suis lâche. Mais je vis quand même. J'ai les femmes, j'ai le vin, j'ai la bière, la nourriture. Kuba c'était Kuba. À la Oubadé French style. Je ne peux pas détruire mon pays, le Cameroun. Je ne peux pas détruire mon identité. Afin de dire des choses qui détruisent l'image de votre pays, il faut faire attention. Soyez influenceurs pour rester dans l'histoire. Être célébré comme Yamdon. Voilà les ministres qui sont sortis. Le chef de l'État s'en inquiète. Le président n'a pas dormi depuis 2 jours. Parce que Nyamdon était ambassadeur du vert rouge jaune. Soyez des ambassadeurs du vert rouge jaune. Vous finissez comme Madame Copper. Vous finissez comme Samy. On n'en parle plus. Mais vous continuez. Et demain matin, vous voulez qu'on vienne pleurer. Oh, t'es mort. C'est pour ça qu'à un certain moment, la marraine de ces comportements-là, Célestine Ketcha, vient vous faire comprendre que Cabral était ambassadeur. Le président n'a pas dormi. Je ne peux pas détruire mon pays, le Cameroun.
Je ne peux pas détruire mon identité. Avant de dire des choses qui détruisent l'image de votre pays, il faut faire attention. Soyez influenceurs pour rester dans l'histoire. Être célébré comme Yamdon. Voilà les ministres qui sont sortis. Le chef de l'État s'en inquiète. Le président n'a pas dormi depuis 2 jours. Parce que Yamdon était ambassadeur du vert rouge jaune. Soyez des ambassadeurs du vert rouge jaune. Bien. Cabral était ambassadeur. Le président n'a pas dormi. Et sa femme, ils n'ont pas dormi. Well, ils n'ont pas dormi. Mais Cabral est-il revenu? Non, il est mort. Sa mère n'aura plus de Cabral Nandi. Non, c'est fini. Ça va empêcher Paul Biya de dormir? Ça va empêcher sa fille d'aller sucer les fesses des femmes? Non, n'est-ce pas? Alors vous serez responsable demain. Et nous connaissons ceux qui font ça. Nous connaissons toutes celles de ceux qui le font. Il y a une Camerounaise, il y a un Camerounais, juge, magistrat, commissaire, officier de police, gendarme, quelque part, qui observe des vrais. Ils feront justice au peuple camerounais demain. Oui, monsieur. Dans ton pays, Léonard, en ce moment où je te parle là, il y a une femme qui dort au Hilton depuis 5 ans, aux frais du ministère de l'Éducation, pendant que nos professeurs ne sont pas payés. Elle a un garde du corps, elle a un chauffeur, elle est payée, elle dort là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Vous ne dénoncez pas ça, n'est-ce pas? Parce que vous êtes payé à ne rien dire. Mais il faut appeler à célébrer ceux qui font les changements dans leur pays, alors que vous tuez le changement dans votre propre pays. Ça se passe devant vos yeux. Vous observez ça. Vous regardez. Vous observez ça attentivement. Vous encouragez. Et vous voulez que ça change. Alors que vous banalisez tout. On n'a pas fini avec Matisse. On n'a pas fini avec l'enfant de Blaise Moussa. Ceux qui sont en prison, sont-ils des vrais tueurs ou pas? Personne ne cherche. Aujourd'hui, la première mission d'un journaliste est de chercher la vérité, recouper l'information, investiguer. Dès qu'on publie là-bas, vous allez voir, ça va faire les débats, ça va faire les débats, ça va faire des... Le temps passe. Pendant ce temps, ceux-là sont en train de se mettre en place. On apprend que le fils de Chantal Biya a été nommé dans une compagnie pétrolière à Tchadex. Ils sont en train de se rapprocher. Mais vous êtes là dans les réseaux sociaux en train d'entretenir des comportements qui ne servent à rien. Qui sont d'ailleurs très graves. Mais ils ne servent à rien parce que ça ne pousse pas nos valeurs. Vous venez parler de ça ici aujourd'hui, alors que c'est les comportements qui courent. Ces gens-là restent dans leur maison. Ils organisent ce qu'on appelle les repas caca. Le poisson émincé au caca. On mange ça parce qu'il faut que le père reste au pouvoir. Si nous ne faisons pas ça, vraiment, c'est grave. Vous êtes obligé de manger des caca à la maison. Oui, monsieur. Le docteur Pechoko. Je n'étais pas entendu, toi, Léonard. Il a abusé ses propres enfants. C'est sa propre femme qui a dénoncé qu'elle était plutôt persécutée par des hommes et des femmes comme toi. Aujourd'hui, c'est la mort de Cameroun. On arrache ta propre femme à la maison. Le patron de ta femme couche avec ta femme. Tu vas même te plaindre, c'est normal. C'est normal, c'est toi qu'on arrête, on jette en prison. Et ça, on applaudit ça. On applaudit ces comportements-là. Oui, monsieur. On distribue la maladie, on sait que tel est malade. Et continue à coucher les femmes. Le Mont Fébé est devenu le lieu de crime. Le Hilton Hotel est devenu une scène de crime. Vous connaissez ça. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ndjomu Pokam l'a connu. Vous connaissez ces comportements. Et vous venez vous asseoir aujourd'hui. Non, venez, connectez-vous, connectez-vous. C'est grave. Tel a fait machin. Une société de buzz inutile. On fait encore des buzz utiles. Pour vous, ce sont des buzz inutiles parce que vous êtes payés. Ce n'est pas grave. Personne ne peut vous empêcher. Vous êtes des hommes libres. Soyez aussi comptables demain des comportements que vous imposez, que vous affichez. Oui, monsieur. Je tenais à vous le dire ici. Ce que vous voyez au Cameroun là, ce n'est pas hasard. C'est des comportements qui ont été structurés. Les voleurs d'argent de l'Africafoot qui ont empêché le président de l'Africafoot de travailler, on n'en parle plus. Vous allez entendre notre scandale. N'est-ce pas? Du côté des artistes, vous allez apprendre là que non, voilà, les artistes sont en train de manifester, on n'a plus d'argent. Toujours comme ça. Mais vous n'allez jamais apprendre que toutes celles de ceux qui sont comptables de ces comportements ont été arrêtés. Non, on a arrêté une influenceuse.
Bon, le monde va s'arrêter. On a arrêté un influenceur, le monde va s'arrêter, on en parle partout. On a jugé comment? On a donné l'argent à tel a appelé tel a contacté tel, et tel a vu tel, et tel finalement a vu maman bébé a vu papa bébé est allé voir oncle bébé est allé voir le neveu de l'oncle bébé. Quand l'oncle bébé est sorti de là au carrefour, il a rencontré le magistrat, l'oncle bébé, on lui a servi un huissier bébé. Donc l'huissier bébé a appelé Chantal Biya bébé. Bébé a donné bébé et bébé est allé voir bébé pour que l'enfant ne parte pas en prison. Voilà le travail des Camerounais. La journée est terminée. On attend une autre journée avec ça. Nous sommes au mois de juin, presque. Ça court. Le bilan à la fin de l'année, c'est quoi? Oui, j'avais contacté l'oncle bébé, j'avais son contact avec Modulo, j'ai appelé la gouvernante. Après ça, bon, l'enfant de Moussa était mort. Est-ce qui a tué l'enfant? Bon, on a dit qui va bon, ceux qui ont tué sont en prison. Bon, on ne sait pas, on a classé ça. Bon, oui, la FEMBA pour faux contre-amiral. Bon, est-ce qu'on a arrêté des personnes concernées? Est-ce qu'on a retrouvé le vrai ou faux contre-amiral? On n'en sait pas trop. L'affaire au point mort. Voilà le quotidien des Camerounais. Entre-temps, les Camerounais se droguent tous les jours. Les boissons frélatées. Des repas empoisonnés. Le coq au pipi, les beignets caca, des usines de faux partout, ça n'engage personne. Non. Ça ne dérange personne. Ce n'est pas ça le problème. Les Camerounais sont au chômage. Ce n'est pas ça le problème. Les influenceuses et les influenceurs de Yaoundé ne se mobilisent pas. Les seules personnes qui se sont réveillées, ce sont quelques mamans qui se sont regroupées pour aller manifester devant la gendarmerie, que le monsieur là est encore ici. Ces influenceurs de merde qui sont à Yaoundé, marchent sur les poubelles, traversent les poubelles, ils sont derrière la caméra, chacun raconte sa vie de merde. C'est bien parce que les réseaux sociaux nous donnent la possibilité d'enregistrer ces comportements et de les garder. De l'autre côté, les officiers de l'armée meurent comme des poules. On dit non, il y a tel colonel qui est mort. On n'a pas fini de pleurer, il y a un autre. Il y a d'autres, on n'a pas fini de pleurer. Non, il y a un autre qui est tombé. Pendant ce temps, les généraux sont en train de ronfler au défilé du 20 mai. Aucun général ne meurt. Les officiers subalternes, officiers supérieurs meurent comme des poules. On regarde ailleurs, on ne se pose pas de questions. On n'a pas fini. Quelqu'un d'autre viendra là pour faire comprendre que bon, maintenant la mode au Cameroun, c'est qu'il faut se sodomiser. C'est officiel. Parce que c'est comme ça dans nos valeurs. Vous allez entendre ça. Ça ne va pas commencer d'aujourd'hui. Et Balengoulou vous l'a dit. Et Balengoulou, il a écrit 100%. Et Diatutus a écrit. Pour évoluer, pendant que les Elon Musk, pendant que les grands artistes, les grands ingénieurs dans le monde entier passent leur temps à travailler au jardin d'enfants chez nous, on apprend aux enfants à faire le sexe. Jardin d'enfants. La maîtresse est finie. J'ai la vidéo ici. Jardin d'enfants. Et nous voulons célébrer les autres. C'est-à-dire les autres évoluent au Burkina, au Mali, nous célébrons. Mais chez nous, on apprend aux enfants à faire le sexe au jardin. Brenda demande que son père légalise le sodomifiant. Il faut qu'on légalise ça. C'est très important pour elle. Et ça passe aux Parisiens. Elle ne passera pas aux Parisiens pour dire, monsieur, s'il vous plaît, chez moi on tue les bébés. Monsieur, s'il vous plaît, écrivez ça. Il faut que mon père arrête la guerre du Nozo. Monsieur, s'il vous plaît, ça fait depuis 2016. On viole, on assassine, on kidnappe, on rançonne, on prélève les organes. Les femmes de l'autre côté, on coupe les seins. Les vidéos et les photos sont horribles. Je les ai ici. Nous sommes en train de constituer un dossier pour les familles des victimes, pour celles qui sont déjà, pour ceux qui ne sont plus de ce monde-ci. Brenda ne se lève pas pour attirer l'attention des autorités internationales, de la presse, là où elle va demander qu'on légalise le sodomifiant. Elle ne fait pas ça. Ça passe comme une lettre à la poste. On recommence avec autre chose. Quelle est cette société où personne ne respecte même pas ses propres valeurs? Vous n'entendez aucun homme politique parler de l'opposition. Non, tous sont dans la même société. Je vous ai dit la dernière fois, ces gens que vous voyez là sont tous dans le RDPC. Chacun a une branche qu'il suit. À l'université, vous allez voir des étudiants qui ne sont là que dans les réseaux sociaux, dire les comptes de vérité. Il est payé à 10 000 pour dire les comptes de vérité. C'est bon pour lui. À la fin, il vient pleurer. On a marché. Il n'y a même rien à nous donner. Ils ont marché avec les motos pour aller manifester pour le RDPC. Ils n'ont rien, sont abandonnés. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a été comme ça depuis tout ce temps. Les gens ont réussi à venir vous mettre des valeurs qui sortent de je ne sais pas où dans la tête
Vous oubliez vos propres valeurs. Vous inondez votre tête avec des choses qui ne cadrent pas avec nous autres, avec nos valeurs. Le vol, le mensonge, le satanisme, vivre heureux et mourir jeune, aller entrer dans des cercles sataniques. Aujourd'hui, les hommes politiques, on ne les voit que sur des plateaux de télé pour venir mentir. Sur le terrain, on ne voit personne. L'argent a été volé. Le commandant Ibrahim Lamido de Garoua a tué son neveu après l'avoir sodomisé. Je n'étais pas entendu parler. Je n'étais pas entendu. Je n'étais pas entendu. Ce monsieur-ci, Galamou Moussa, il a drogué sa fille. Drogué sa fille. Je ne peux pas vous présenter la photo de cette belle petite fille. Il a drogué, il a violé, il a abusé. Plus grave encore. Il a fait la même chose avec sa femme. Cette femme-là, quand elle s'est réveillée, elle s'est battue, on a mis le décès en prison. C'est grave. Mais plus grave, c'est une femme qui l'a libéré de prison. Elle a récupéré l'argent, elle a libéré le monsieur de prison. Personne ne se soucie de la santé psychologique de cet enfant. Tout de suite, on va tomber sur le buzz, à gauche et à droite, à la con. Et on continue comme ça. Et l'Afrique nous regarde. On s'intéresse de ce qui se passe ailleurs. On ne se pose pas des questions qui se passent chez nous au Cameroun. On ne se pose pas des questions, des vraies questions. On a passé le temps à publier ici. On a cambriolé à la présidence. Cambriolé à la présidence du Cameroun. L'endroit le plus sécurisé sur cette terre, dans notre pays, c'est la présidence. On cambriole chez le président et on vole. On vide sa cave. Pas seulement, on cambriole dans le cabinet civil. C'est classé comme ça. On va arrêter 2-3 tam-tam. Vous n'entendez plus parler. Oh, Bosso, c'est reparti pour un tour. Nous avons complètement dégradé notre société. Ce n'est pas une histoire de Paul Biya. Parce que Biya sait ce qu'il fait, qu'il ne cadre pas avec nous. Et nous savons ce que c'est. Et nous savons très bien ce que fait M. Biya. Nous condamnons ça, mais nous contribuons à notre propre assassinat contre des petites miettes. Oui, quand vous ne contribuez pas à accompagner Paul Biya dans sa dérive, vous contribuez à vous opposer entre vous, à vous insulter, à vous justifier les uns aux autres. Tu as dit ceci qui ne me concerne pas. Pourquoi tu m'as prononcé dans ton live? Pourquoi tu as prononcé tel? Pourquoi tu as dit si tel là? Pourquoi tu as fait machin tel? Voilà notre niveau. Ça, c'est notre niveau, ça. Mais on va faire des lives pour dire Ibrahim Traoré, hoyé. Mamadi Doumbouya, hoyé. Le président Tiani. Ça, c'est nous, ça. Pendant ce temps, dans notre propre pays, non, ne parle pas de tel. Tu sais que nous sommes des patriotes. Non, tu sais que nous sommes de même parti de l'opposition. Non, mais oui, toi aussi, nous sommes du RDPC. Quelqu'un bien. On tue ta propre mère. On tue ta soeur. On tue ton frère. Tu ne dois pas parler. Mais il faut aller parler quand on a tué un Américain. On a tué un Français. Tu es devant avec la tête comme la locomotive. Il a maintenant tué le porte-fagnon de la révolution. Mais chez toi, je vais voir mes enfants grandir. Papa, moi je vais aller au Cameroun. Je sais que je suis un Américain maintenant. Je suis un Canadien. Je suis un Français. Je suis un Allemand. Vraiment, mon frère. Mais quand ça concerne les autres, c'est toi qui es devant. Alors, je voudrais donc te dire ceci, mon cher frère Léonard, avec lequel j'ai échangé. Et je t'ai dit que je devais partager notre communication avec les autres pour que les autres sachent ce que nous nous sommes dit. Et qu'ils apprennent quelque chose s'il en était encore question d'apprendre. Il faut échanger. Vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Vous pouvez baptiser avec qui vous voulez. Le changement se fera. Chantal Biya, si elle ne fuit pas, elle ira en prison. Brenda Biya, elle n'est plus mineure. Si elle est folle, les médecins vont définir sa folie. Elle ira être traitée dans des endroits appropriés. Restez là-bas. Parce qu'elle est dangereuse pour la société. Et ceux qui sont autour de Paul Biya et de sa femme, le Oswald Baboke et sa femme, la fausse prophétesse là, son mari est le promoteur de l'homosexualité et des crimes. Chaque fois que je parle, mes chers amis, je vous parle toujours avec des éléments de preuve à l'appui. Ce n'est pas moi qui écris ces rapports-là. Ils viennent de la DGRE. Je les ai ici. Si quelqu'un n'est pas content et porte plainte, on va se présenter de l'autre côté. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que plainte soit aux États-Unis ou en Europe ou n'importe où, il y aura une plainte au Cameroun où nous irons nous présenter nous tous. Et chacun ira rendre des comptes. Je ne suis pas pour les règlements de compte, mais je suis pour que chacun rende des comptes le moment venu. Trop, c'est trop. On ne peut pas inonder le peuple avec autant de scandales. Autant de scandales. Et on tue. Un avocat se rend à l'hôpital, il a mal au bras, il parle au téléphone, il a son téléphone, il parle. Il ne en sort plus jamais. Mais cela n'émeut personne. Ça ne dit rien à personne. On accuse un avocat, tout un avocat, de pédophilie. On dit que cet avocat-là est pédophile, il couche avec des enfants. La faute classée comme ça, on n'en parle pas.
plus. On tue Brian Fombo devant tout le monde. L'affaire est classée. Les tueurs sont dans les réseaux sociaux, les télévisions, ils racontent leur vie. C'est normal. Les officiers meurent comme des poules. Par accident, par empoisonnement, par assassinat. C'est normal. On tue les ministres. Le ministre, personne ne cherche à savoir qu'est-ce qui a tué Dodo Ndoké. Personne ne cherche. Ça va faire la une. Deux mouvements. On n'en parle plus. Affaire classée sans suite. On passe au suivant. Vous apprenez qu'une dame est décédée. Marthe Angélique Mincha. Elle est morte. Personne ne saura jamais qu'est-ce qui a tué cette femme. Est-elle tombée dans son bureau? A-t-elle été brutalisée? A-t-elle été tabassée? Elle est morte de quoi? Classée sans suite. C'est son mari qu'ils ont voulu persécuter. Il a fallu qu'on se pose ici. Vous dites non, allez chercher la vérité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel est ce peuple? Quels sont ces dirigeants? Vous sortez d'où? Il y a une très bonne réponse à ça. C'est que ceux qui sont dans ce monde-ci, dans certains pays que vous connaissez, ont décidé de faire du pays le siège social du satanisme. C'est pour ça que M. Biya, à sa fin de vie, comme vous voyez là, fatigué, a donc passé son temps à recevoir certaines de ces personnes. Vous entendez qu'au Cameroun, chez nous, il y a des organisations sataniques qui ont plus de terres que le peuple camerounais. Plus de terres que les Camerounais, les Camerounaises. Paul Biya les reçoit, ils leur donnent l'argent, ils s'en vont. Et ces gens-là, ils viennent avec une idéologie autre. Il faut pratiquer, il faut mettre en pratique. Si et seulement si rentrer dans ces choses-là permettait un changement dans notre pays, le Cameroun, on aurait compris. J'aurais compris que bon, il y a quelque chose à faire ici. On peut tuer nos parents, tuer nos mères, tuer nos soeurs. On sait que oui, c'est pour une bonne cause. Le Cameroun va briller. Il y aura des stades, il y aura l'éducation. Les enfants vont apprendre des choses. Mais non, on tue les gens pour rien. Si ça rapportait quelque chose, Martin Belinga Boutou serait en vie. Ali Amadou serait encore en vie. Foumanakam serait en vie. Ça porte quoi? Tous ces gens-là sont morts. Et toi, vous continuez de faire la même chose. Et vous mourrez comment? Bête! Vous mourrez bêtement. Alors, le changement se fera, mes chers amis. Quoi que vous fassiez, le changement se fera dans ce monde-ci, au Cameroun. On ne peut pas accepter ça. Banaliser, même les animaux ont encore le respect. Donc, ils ont décidé de faire de notre pays le siège social de tout ce qui constitue leur organisation satanique. Et on regarde. Ça devient normal. Jusqu'à quand allons-nous comprendre ces comportements? Une maman, une jeune fille pleure qu'on a volé son enfant à l'hôpital. Le ministre de la Santé qui est Yaoundé par avion, il arrive, non, le problème est classé sans suite. On ne va pas chercher où est passé l'enfant. Maintenant, l'avocat qui condamnait hier devient un avocat à charge. Ça fait classer. Et on va recommencer comme ça, over and over. On tue les enfants dans un carton au Cameroun. 3 bébés naissent. Il y a des enfants qui font... Des femmes qui se battent toute leur vie pour accoucher un seul. Une femme n'accouche 3 d'un coup. Ça devait être une fête nationale. On les prend, on met dans un carton. L'enfant meurt, manque de couveuse, affaire classée sans suite. Mais au Cameroun, on célèbre les voitures. Au Cameroun, on célèbre les Rolls Royce. Mais on tue les créatures de Dieu et on veut faire son paradis, le temple de Satan dans notre pays, au Cameroun. On n'acceptera pas ça. Nous allons nous battre, hein. Je vous le rappelle tous les jours. Que les gens qui vous ont donné les armes là, ils ne vivent que de ça. On ne peut pas avoir l'industrie de l'armement pour orner les pays. L'industrie de l'armement est pour créer les armes. Ça crée de l'emploi, ça crée l'économie dans les pays occidentaux. Alors pour que ça se coule, ça se découle, ça se livre, il faut créer les guerres. N'est-ce pas? Vous voyez le Soudan, vous voyez la Libye, vous voyez l'Ukraine. Je connais ces gens-là aussi. Jusqu'à preuve de contraire, j'ai toujours été très réticent. Moi, je ne suis pas un homme, bien que militaire, soldat, je n'aime pas la guerre. Je sais d'où nous venons. Mais à un certain moment, comme me disait Alain, à un certain moment, il va falloir se faire violence. Oui. À un certain moment, il va falloir se faire violence pour mettre stop à un certain nombre de comportements. Pour que le changement s'impose. Au Burkina, il a été fait, il n'y a eu aucune goutte de sang. Au Mali, pareil. Au Niger, pareil. Et dans d'autres pays que vous connaissez, pareil. Donc le changement se fera. Il suffit que chaque personne d'entre nous prenne ses responsabilités. Je veux donc vous dire que le monsieur là, si les bêtis qui sont des Yaoundé, qui vivent dans la poubelle de merde, et qui sont des premiers nullards que nous sommes encore des hommes et nous avons des couilles, ce monsieur-ci doit avoir sa place en prison.
S'il n'a pas sa place en prison, il faut qu'un d'entre nous se sacrifie pour anticiper son voyage. En lui disant que va dire à celui qui t'a envoyé de l'autre côté là-bas, qu'il te reçoive là-bas. Et c'est ce qui va se faire. Vous savez, en Tunisie, la révolution s'est faite à travers un seul garçon qui s'était levé. Parce qu'on avait, il s'était immolé parce qu'il était fatigué. Ça a chassé l'une des familles les plus bêtes de l'histoire de l'humanité, les Kabesti. On parlait de Chantal Biya. Chantal Biya encore, je peux dire que c'est comme ça. Mais celle-là, la belle famille de Ben Ali contrôlait tout. Les télévisions, les téléphones, les transports aériens, l'eau, la sécurité, ils étaient partout. En une seule nuit, ils ont fui. Ils ont abandonné l'argent. Ils avaient des murs d'argent avec toutes les devises à la maison. L'enfant, un bébé avec sa propre villa. Les jouets, tout là-bas était en or massif. En une seule nuit, ils ont fui. Ils sont partis. Ils ont tout abandonné. Donc, je ne désespère pas. Au Cameroun, Chantal Biya va fuir. À cette allure, elle ne doit même plus rester au Cameroun. Je vous l'avais dit depuis. Chantal Biya ne doit pas vivre chez nous. Parce que même en Vomeka, elle n'a même pas aimé là-bas. Elle ira en Suisse ou en France, à Nice ou à Monaco. Là où Franck Biya a ses appartements. Ils seront faire leur partouze là-bas. Oui, monsieur. L'Arabie Saoudite n'est pas plus riche que le Cameroun. N'est pas plus riche que la ville de Douala. Ces gens-là ne sont pas parfaits, mais ils ont des valeurs à défendre. Quand tu te comportes mal en Arabie Saoudite, tu sais la partie qu'on doit couper. On peut te couper le bras, comme on peut te couper le pompon. Vous savez ça très bien. Et ces gens-là, dans leur pays, ils ont réussi à faire respecter un certain nombre de choses chez eux. Nous sommes les seuls que quand on te donne l'argent, il ne faut pas que tu parles. Un ministre tue son enfant. Non, ne parle pas. Mbargangele tue sa fille. Ne parle pas. Mbargombois tue, viole. Ne parle pas. Magloa Mbarga. Non, ne parle pas. Personne ne doit parler. On tue comme ça, on tue. On devient une société en sauvagerie. Une société des sauvages, des malhonnêtes et des méchants. On tue à tout va. Personne ne doit rien dire. On a des gars comme les Atamandji qui ne sortent de nulle part. On ne sait pas d'où sortent-ils. Parle mal, s'exprime mal, agresse tout le monde, désinvolte, brouillon, agressif, mal élevé. Mais il est là, accusé de détournement. Mais il est ministre avec 2 gros postes. Portefeuille important. On est là, on regarde, on commente, on passe à autre chose. Tu veux parler, c'est celui-là qui souffre qui va te tuer, qui va venir t'insulter. Avec ça, on va continuer à vivre ça comme ça, on regarde. On s'assoit et on va intervenir sur tous les buzz. Non, tel est venu dire qu'il couche avec ses filles. C'est normal. Il a fait ceci. Il a raconté ceci. On pense à boum, ça part. On n'a pas fini avec Matisse. On n'a pas fini avec Bébé Moussa. On n'a pas fini avec Moussa Ngalamou. On n'a pas fini avec les influenceuses et les influenceurs. Tout de suite comme ça sort. Pendant ce temps, eux, ils sont en train de positionner leurs enfants. Le fils aîné de Chantal Biya vient d'avoir un poste à Tradex. Faux ou pas faux, ça concourt toujours à se positionner. Pendant ce temps, nous nous regardons ailleurs. Oui, monsieur. La société de buzz. On ne sait pas où sont nos artistes. On ne sait pas où sont nos sportifs. On ne sait pas où sont nos policiers. On ne sait pas où sont nos gendarmes. On ne sait pas où sont nos boxeurs. Quand on en a un, on l'inculpe dans les assassinats. Quand on en a un sportif, il devient ce que vous voyez là. Quelle est cette république? Est-ce que vous savez que nous avons les meilleurs scientifiques chez nous? Est-ce que vous savez que nous faisons partie de ceux qui ont les meilleurs médecins? Allez poser la question en Allemagne. Est-ce que vous savez que nous avons les enfants les plus intelligents? Comment faisons-nous pour sombrer comme ça tous les jours? Nous devenons une société de buzz. Parce que tu as trop crié fort. On doit avoir peur de toi. Parce que tu as trop crié fort. Il faut qu'on te suive. Et pour ça, il faut qu'on te paye pour mentir. Pour s'autodétruire. Après quoi? Plus rien. On va saluer le Burkina. On va, à juste titre, on va s'intéresser aux autres. Pendant ce temps, on est acteur, destructeur dans son propre pays. Ça va s'arrêter. Ça va finir. Ça va prendre fin. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Chacun prendra ses responsabilités, j'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. Nous vaincrons parce que chacun d'entre nous a quelque chose à donner. Nous vaincrons parce que chacun de nous vient de quelque part. Nous avons pris l'habitude aujourd'hui, je suis au Canada, je suis Canadien, alors je me contente ici, je commente les choses de mon pays, parce que comme si j'étais un étranger. Tu oublies qu'au Canada, comme en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, un peu partout, en Chine, en Russie, ils ont perdu 20 millions de personnes en Russie pour sauver l'Europe. 20 millions. Aux États-Unis ici, des millions et des millions de citoyens sont morts. Au Canada, pareil.
Nous sommes seuls chez nous, à vouloir changer le monde derrière les télévisions et derrière les téléphones. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut manger de la bonne nourriture, personne ne veut laver des assiettes. Tout le monde veut voir le changement, mais personne ne veut faire des efforts. Vous ne priez pas, vous ne cotisez pas, vous ne parlez pas, vous ne faites rien, vous ne combattez pas, mais vous voulez le changement. Voilà ce que nous sommes devenus. Une société des Camerounais et des Camerounais qui sont des profiteurs des efforts des autres. Nous sommes aux États-Unis en train de marcher sur le sang des Camerounaises et des Camerounais ancêtres qui sont morts ici, des Africains, qui sont morts. Nous marchons là-dessus. Nous sommes contents d'être là. En France, pareil. Oui, tu as un problème avec ton époux, tu appelles la police. Les gars sont morts pour que la police respecte la loi. Pour que quand tu appelles, la police est là. Les gens sont morts pour ces droits-là. Le droit de la femme à voter. Les droits des Noirs. Les Africains, les Camerounais et les Africains en général sont morts en France, aux États-Unis. Tu es le seul qui veut le changement, mais tu ne veux pas mourir. Non seulement tu ne veux pas mourir, tu ne fais aucun effort. Non seulement tu ne fais aucun effort, tu détruis même ceux qui essaient de faire des efforts pour dénoncer ce qui ne va pas. Voilà ce que nous sommes devenus. Mais ça va s'arrêter. Ça va changer. Alors j'ai voulu parler à vous aujourd'hui, ce matin, à Léonard, parce qu'on en a parlé longuement. Après la vidéo de ce matin, il m'a appelé, il était 6 heures, on avait fini les premières vidéos. J'ai donc choisi de répondre à cette question-là publiquement et partager avec vous. Alors ce combat est un combat de tous et de chacun. Chacun d'entre nous est concerné. Il n'y a rien sur cette terre qui dépasse la retransmission des valeurs. Vous ne serez plus là demain, mais le nom de Fotso doit continuer à travers les enfants et les petits-enfants. Vous ne serez plus là demain, le nom de Mvondo, de Nambele, de Maru, d'Aïdjo, le nom de Bokam, Fokam, Mbakam, Ngakam, le nom de Dimo, le nom de Bion, les noms doivent continuer porteurs des valeurs culturelles. La plus grande valeur culturelle, c'est celle que vous voyez là. L'humain que je suis. Je suis dépositaire des valeurs acquises et transmises. Et moi aujourd'hui à retransmettre aux autres. Si on ne fait pas d'enfants à transmettre, on dit qu'il faut se sodomiser. On va transmettre à qui? Si nous laissons les biens de nôtres être récupérés par les Libanais et les Chinois, nous allons transmettre quoi à qui? Aujourd'hui, vous êtes des locataires sur vos propres terres, à Yaoundé. Et aujourd'hui, vous vous réfugiez maintenant à détruire vos propres enfants, à contaminer les maladies, à violer vos propres enfants, à faire l'inceste. Pour ça que ça s'appelle l'inceste. C'est condamné. Et nous sommes là, on accompagne ça, on regarde. On est convaincu que nous sommes les bons. Non, monsieur, nous ne sommes pas les bons. Il faut arrêter ça. Je sais et je saurai toujours compter sur vous. Et bien entendu, je n'ai plus besoin de vous faire le dessin. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même, à tout moment, en tout lieu et en toutes circonstances. Et le combat ne se fera pas seulement ici. Vous savez très bien que ça fait longtemps que je suis hors de mon pays, le Cameroun. Il va bien falloir à un certain moment qu'on ait apporté notre coup de main aux autres sur place. Libérer ceux qui peuvent constituer une compagnie, une communauté des Camerounais conscients, des vrais combattants. Ils sont en prison. À Lafogé, Bibom-Lissak. Il y en a qui sont en prison à Douala, en Konsamba, à Yaoundé, à Koundangui, un peu partout au Cameroun. Des prisonniers parce qu'ils ont choisi de parler. Il va bien falloir un jour qu'on se batte pour aller les libérer. On ne peut pas entendre le bon vouloir d'un croyant qu'il les rend service, une faveur pour libérer ces enfants-là. Vous avez vu qu'ils ont été trahis même par ceux pour qui ils travaillaient. Ils ont cru qu'ils étaient dans un parti qui pouvait les défendre un jour. Ils ont été abandonnés. Les militants de ce parti-là sont aujourd'hui chez les influenceuses et les influenceurs, chez les Feman et les Fewoman. C'est là-bas qu'ils sont. Ils ont abandonné nos leaders en prison. Alors, nous qui sommes conscients, préparons-nous à une révolution. Je suis contre une élection parce que c'est faire asseoir la même bêtise et la prolonger over and over. Alors, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.